Bonjour, je m'appelle Benoît Arsenault. Je suis professeur au département de médecine de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. J'ai l'habitude de vous présenter des capsules sur divers sujets en santé cardio-métabolique ou inviter des scientifiques experts de leur domaine à présenter leurs travaux de recherche. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un facteur de risque génétique des maladies cardiovasculaires qui est au cœur de ma programmation de recherche. Avec mon équipe, nous visons à identifier de nouveaux déterminants génétiques des maladies cardio-métaboliques pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Au cours de la dernière décennie, j'ai dirigé un programme de recherche portant sur une lipoprotéine sanguine appelée lipoprotéine petit a, ou LPA. Nous avons étudié et documenté l'effet de la LPA sur les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques dans divers contextes. Aujourd'hui, je suis très excité de vous parler de cette lipoprotéine fascinante et énigmatique qui circule dans notre sang et qui pourrait représenter un facteur de risque très important des maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que la lipoprotéine petit a? La LPA est une lipoprotéine présente dans le sang. Parmi les différentes lipoprotéines, les lipoprotéines de faible densité, ou LDL, sont les plus connues. Le nombre de particules de LDL circulant dans le sang est fortement corrélé au risque à long terme de développer des maladies cardiovasculaires. Les lipoprotéines sont des particules composées de lipides et de protéines. Elles transportent notamment le cholestérol et les triglycérides dans la circulation sanguine. La LPA est structurellement similaire au LDL, mais elle inclut une protéine supplémentaire appelée apolipoprotéine petit a ou ApoA. Celle-ci est sécrétée par les cellules du foie. Ainsi, la LPA est constituée d'une particule de LDL attachée à l'ApoA. L'ApoA est liée de manière covalente à une autre apolipoprotéine appelée ApoB. L'ApoB est présente sur les particules de LDL. Elle se lie à l'ApoA grâce à un pont disulfure. Cette formation complexe est essentielle pour les fonctions physiologiques et le métabolisme de la LPA dans l'organisme. L'ApoA se distingue des autres apolipoprotéines par sa structure unique. La protéine ApoA est composée de 10 domaines distincts appelés domaines Kringle-4, numérotés de Kringle-4 de type 1 à Kringle-4 de type 10, ainsi qu'un seul domaine Kringle-5. L'ApoA contient plusieurs répétitions d'un domaine spécifique appelé Kringle-4 de type 2, ce qui constitue la caractéristique la plus distinctive de l'ApoA. L'ApoA est structurellement similaire au plasminogène, une protéine clé du système fibrinolytique qui joue un rôle clé dans la dégradation des caillots sanguins. Cette ressemblance est due à la présence de domaines Kringle et d'un domaine protéase, bien que le domaine protéase de l'ApoA ne soit pas fonctionnel. Cette similitude confère à la LPA des rôles potentiels à la fois dans le métabolisme lipidique et la thrombose, la reliant ainsi au risque de maladies cardiovasculaires. Est-ce que les concentrations sanguines de lipoprotéine A sont déterminées génétiquement? Contrairement au niveau de cholestérol LDL dans le sang, qui sont influencés à la fois par des facteurs génétiques et des facteurs liés au mode de vie, les niveaux de LPA sont presque entièrement déterminés par des variations génétiques dans le gène codant pour l'apolipoprotéine petit a appelé LPA. Cela signifie que les facteurs liés au mode de vie comme l'alimentation ou l'activité physique ont peu d'effet sur les niveaux de LPA. Le principal déterminant génétique des niveaux de LPA est une variation du nombre de copies dans le gène LPA caractérisé par un nombre variable de répétitions du domaine Kringle-4 de type 2. Cette variation génère un polymorphisme de taille remarquable de l'ApoA avec une corrélation inverse entre la taille de l'isoforme d'ApoA et la concentration de LPA dans le plasma. Les individus ayant un faible nombre de répétitions Kringle-4 de type 2 présentent généralement des concentrations de LPA beaucoup plus élevées que ceux ayant un plus grand nombre de répétitions. Une protéine ApoA plus grande, avec davantage de répétitions Kringle-4 de type 2, a tendance à être piégée dans les cellules du foie, réduisant ainsi sa sécrétion et entraînant des concentrations plasmatiques de LPA plus faibles. En raison de l'effet marqué des facteurs génétiques sur les niveaux de LPA, il a été estimé qu'environ 20% de la population
pourraient avoir des niveaux de LPA, les plaçant à un risque accru de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. Est-ce que la lipoprotéine A est un facteur de risque indépendant des maladies cardiovasculaires? La LPA a été décrite pour la première fois comme une lipoprotéine unique en 1963 par le scientifique norvégien Kåre Berg. Dans les décennies qui ont suivi, les premières études ont documenté une association entre des niveaux élevés de LPA et le risque de maladies cardiovasculaires, en particulier la maladie coronarienne. Cependant, les résultats des premières études longitudinales publiées au début des années 90 étaient inconstants, certaines ne montrant même aucun lien. De nombreux experts ont supposé que l'absence de relation entre la LPA et le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être due à l'utilisation d'échantillons congelés sur une longue durée et à des mesures inadéquates de la LPA. Néanmoins, la LPA est tombée dans l'oubli de la communauté scientifique pendant des années. Par la suite, de nombreuses études épidémiologiques et génétiques de grande envergure, notamment l'étude ProCardis publiée en 2009, ont mis en évidence des associations fortes et concentrations dépendantes entre des niveaux élevés de LPA et des variantes génétiques correspondantes dans la région du gène LPA avec un risque plus élevé de maladie coronarienne. Dans cette étude, comparée aux individus ne portant aucune variation génétique ou polymorphisme augmentant la LPA, ceux portant une seule variation avaient en moyenne des niveaux de LPA 3 fois plus élevés et un risque presque 2 fois plus élevé de maladie coronarienne. Les individus ayant hérité de 2 variations génétiques augmentant la LPA avaient des niveaux 6 fois plus élevés et un risque 4 fois plus élevé de maladie coronarienne. Ce type d'étude, appelée étude de randomisation mendélienne, a fourni des preuves que la LPA pourrait être un facteur de risque causal des maladies coronariennes. Des niveaux élevés de LPA ont également été impliqués dans d'autres types de maladies cardiovasculaires. Les résultats de plusieurs analyses des études Copenhagen General Population Study et Copenhagen City Heart Study, publiées ces dernières années, ont révélé que la LPA était non seulement associée au risque de maladies coronariennes, comme l'infarctus du myocarde, mais aussi au risque d'accident vasculaire cérébral, de maladies artérielles périphériques, d'insuffisance cardiaque et de sténose aortique calcifiée. En raison de son effet important sur une large gamme de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, la LPA a également été identifiée comme un facteur de risque de mortalité cardiovasculaire et toutes causes confondues. Fait intéressant, le risque associé à des concentrations élevées de LPA était totalement indépendant des concentrations de cholestérol LDL. Les niveaux de LPA varient selon l'ascendance. Les personnes d'ascendance africaine présentent les niveaux moyens de LPA les plus élevés, suivis des Sud-Asiatiques, des Blancs, des Hispaniques et des Asiatiques de l'Est. Bien que la plupart des études liant les niveaux de LPA aux événements cardiovasculaires aient été réalisées dans des populations européennes, il est désormais reconnu que les niveaux de LPA sont génétiquement déterminés et liés à l'incidence des maladies cardiovasculaires dans toutes les populations. Bien que les niveaux de LPA soient légèrement plus élevés chez les femmes que chez les hommes, en particulier après la ménopause, l'impact de la LPA sur les maladies cardiovasculaires est comparable entre les sexes. Est-ce que ma lipoprotéine A est élevée? Si vous décidez de faire mesurer vos niveaux de LPA ou si une ou un professionnel de la santé vous le recommande, les laboratoires cliniques et hospitaliers rapporteront les résultats en milligrammes par décilitre ou en nanomoles par litre. Bien qu'il existe une relation linéaire et concentration dépendante entre des niveaux élevés de LPA et le risque de maladies cardiovasculaires, la plupart des consensus d'experts et des lignes directrices cliniques pour la prévention cardiovasculaire recommandent d'utiliser un seuil de 125 nanomoles par litre ou 50 mg par décilitre pour identifier des individus ayant des niveaux élevés de LPA. Cependant, des études ont également montré que le risque cardiovasculaire peut commencer à augmenter à des niveaux de 75 nanomoles par litre ou 30 mg par décilitre, ce qui signifie qu'il pourrait exister une zone grise entre 75 et 125 nanomoles par litre ou entre 30 et 50 mg par décilitre. Un test de LPA doit toujours être interprété dans le contexte d'une évaluation globale du risque cardiovasculaire.
Chez les individus présentant d'autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, comme une hypertension artérielle, des niveaux élevés de cholestérol LDL, un diabète de type 2 ou une faible condition cardio-respiratoire, des niveaux plus bas de LPA pourraient contribuer à l'athérosclérose. En revanche, chez les individus sans facteur de risque de maladie cardiovasculaire, un seuil plus élevé de LPA pourrait être toléré. L'importance de cibler d'autres facteurs de risque autour de ces seuils de LPA peut dépendre de la présence ou de l'absence d'autres facteurs de risque, des antécédents familiaux, ainsi que des préférences et de la motivation des personnes. Comment la lipoprotéine A contribue aux maladies cardiovasculaires athérosclérotiques? Tout comme les particules LDL, la LPA contribue à la formation de plaques athérosclérotiques dans les artères. Ces plaques peuvent rétrécir et rigidifier les artères, réduisant ainsi le flux sanguin. Si une plaque se rompt, elle peut déclencher un caillot sanguin, pouvant entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, comme on l'a vu dans le premier épisode. La LPA est une lipoprotéine hautement athérogène et le principal transporteur de phospholipides oxydés ou OXPL dans la circulation. Les OXPL sont de puissants inducteurs de l'inflammation. Des études d'imagerie utilisant des traceurs radioactifs ont révélé un rôle clé de la LPA dans l'initiation de l'inflammation au niveau de l'aorte, des artères carotides et de la valve aortique. Lorsque les OXPL sont présents sur l'ApoA, ils peuvent activer les cellules endothéliales, les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins, les cellules immunitaires comme les macrophages et d'autres composantes du système immunitaire. Cette activation déclenche la libération de cytokines pro-inflammatoires et de molécules d'adhésion, attirant les cellules inflammatoires sur le site de formation d'une plaque et exacerbant la réponse inflammatoire. L'environnement inflammatoire créé par les OXPL peut affaiblir la chape fibreuse des plaques athérosclérotiques, les rendant plus vulnérables et susceptibles de se rompre. La rupture de plaques est un événement critique dans le développement d'accidents cardiovasculaires aigus tels que les crises cardiaques et les AVC. Lorsqu'une plaque se rompt, elle expose son contenu sous-jacent au flux sanguin, ce qui peut déclencher la formation d'un caillot sanguin et potentiellement bloquer complètement une artère. Les OXPL contribuent également à la formation des plaques d'athérosclérose en favorisant l'accumulation de lipides dans la paroi artérielle et en favorisant la calcification vasculaire et valvulaire. Lorsqu'elles sont exposées aux OXPL, les cellules des vaisseaux sanguins ou des valves aortiques augmentent l'expression de gènes clés impliqués dans le processus ostéoblastique, contribuant à la formation de cellules semblables à des cellules osseuses, en particulier dans la valve aortique. En résumé, les phospholipides oxydés présents sur l'ApoA exacerbent le processus d'athérosclérose en favorisant l'inflammation, le stress oxydatif, l'accumulation lipidique et l'instabilité des plaques, ce qui contribue à augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. La LPA demeure un facteur de risque largement sous-estimé pour les maladies cardiovasculaires. Dans le prochain épisode, je vais expliquer pourquoi un nombre grandissant d'experts et de lignes directrices en prévention cardiovasculaire dans le monde entier recommandent de mesurer la LPA au moins une fois dans la vie de toute la population.